إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة، ونحن الآن بإذن الله في أركان الإيمان، أو نقول بالضبط في شرح أسماء الله الحسنى. وصلنا بإذن الله إلى الاسم التواب. التواب. إذن comme je disais, on est toujours dans la série de dogmes de Al-Sunnah wal-Jama'a ala fahmi salaf al-Ummah. Et alors, on est dans l'explication donc des attributs d'Allah Azza wa Jal, les noms d'Allah Azza wa Jal. Et on est arrivé au nom de Tawwab, le pardonneur par excellence. Alors, At-Tawwab, ils disent les ulama, دعوة ربانية تجدد الأمل في حياتك، دعوة ربانية للمجتمع كله وللناس جميعا. Alors le nom d'aujourd'hui, c'est le nom qu'il doit. Si on a une foi, sûr et certain, si on est là, c'est qu'il y a une foi. On ne va pas se déplacer, donc de sortir dans le temps maintenant, etc., pour s'amuser. C'est qu'on a une foi. C'est une foi qui t'a poussé pour arriver jusqu'ici. Tu cherches un but. Et sûr et certain, ce but-là, il n'est pas simplement sur ce bas monde. Tu as autre espoir. C'est au-delà de ce bas monde. Alors, Tawwab, son nom de Allah Azza wa Jal, le pardonnant par excellence, doit être compris que toute personne entend son nom de Allah Azza wa Jal, Tawwab, le pardonneur, doit renouveler, doit avoir un changement dans sa vie, automatiquement. Parce que ça, c'est un appel, c'est un nom de Allah Azza wa Jal qui interpelle toute personne, pas que le musulman, même l'athée, même le mécréant, c'est-à-dire toute l'humanité. Ce nom de Allah Azza wa Jal, le Tawwab, interpelle tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé comme djinn et ins pour l'adorer. Alors, pour nous, les musulmans, ce nom-là doit résonner d'une manière plus forte encore. D'une manière plus forte encore, de comprendre que ce nom-là, automatiquement, quand je vais le comprendre maintenant, je l'entends maintenant, je vais avoir son explication, il doit avoir un changement en toi-même. Un renouvellement, un départ, un nouveau départ dans ta vie. Peut-être il va se dire, qu'est-ce que c'est que ça comme un nom qui va faire un nouveau départ? Un départ avec quoi? Un départ comment? Je suis musulman, je prie, je fais le pèlerinage, je fais le jeûne, départir quoi? Je ne suis pas quand même un mécréant. Non, un musulman doit refaire sa vie avec son nom-là. Doit faire un autre lien avec son nom de Allah Azza wa Jal. Pour comprendre ça, At-Tawwab, les ulama disent Ma'na taba ay raja'a. Alors taba, yatubu, c'est-à-dire revenir. Revenir vers Allah Azza wa Jal. Revenir vers leur créateur. Tu vois bien qu'il y a à ce moment-là un renouvellement. Il y a quelque chose qui tu dois revenir vers Allah Azza wa Jal. Mais revenir, qu'est-ce que j'ai fait pour revenir? Simple. Tawwab, on peut dire le pardonneur. Par excellence, pardonner quoi? Pardonner à ses serviteurs quoi? Un péché. Alors, est-ce qu'il y a parmi nous qui ne commet pas de péché? Il n'y en a pas. Même aujourd'hui, sûr et certain qu'on a commis des péchés. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est là qu'on dit, puisque je crois
On ne va pas dire à 100%, à 1000% que j'ai commis un péché. Alors dire si j'ai commis un péché, le péché t'a fait éloigner ou te rapprocher de Allah Azza wa Jal? Un péché, une obéissance, t'éloigner de Allah Azza wa Jal. T'as commis un péché, t'as éloigné, t'es éloigné. T'as rendu le dos vers Allah Azza wa Jal. Alors maintenant il faut revenir. Et revenir comment? Et revenir chez qui? At-Tawwab. On voit bien que son nom-là doit résonner tous les heures, tous les jours, à tout moment, à chaque fois, dans la rue, chez toi, à la maison, dans ta tête, le nom de Allah Azza wa Jal, At-Tawwab. Puisqu'on a compris maintenant At-Tawwab, c'est le nom de Allah Azza wa Jal, At-Tawwab. Mais à toi, qu'est-ce que tu t'appelles aussi? Je suis parmi les Tawwabin. Alors, tu retournes vers Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal Tawwab, c'est-à-dire quoi? Accepte ton retour. At-Tawwab, Taba, Raja. Le nom, toi, si tu fais un repentir, on appelle ça Taba. Tu es revenu. Vers qui? Vers le Tawwab. C'est quoi le Tawwab? Celui qui accepte ton retour vers lui, qui accepte ton repentir vers lui. Puisqu'il appelle At-Tawwab, c'est le pardonnant. Il te pardonne. فالتواب من أسمائه سبحانه وتعالى فهو الذي يسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من العبر والآيات. Et ce Tawwab, le nom de Allah Azza wa Jal, à tout moment. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de lieu. Hein? Tu as commis une erreur avec une personne. Tu veux revenir avec lui, l'arranger les affaires avec lui. Il est en tort envers lui. Il te faut quoi dans ce cas-là? Le trouver, le lieu, le saisir, qu'il t'écoute. Hein? Ici, non. À n'importe quel moment, à n'importe quelle minute, à n'importe quelle heure, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de lieu, à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, tu reviens vers lui, il t'accepte. Tu rentres chez toi à la maison, tu es 3 heures du matin, tu peux faire un repentir à ce moment-là, te demander si tu as endormi? Oui, tu peux le faire, à n'importe quel moment. On voit bien que ça c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et encore lui il va te donner, par sa miséricorde il va te donner les moyens de te repentir, les moyens pour revenir vers lui. Car Allah Azza wa Jal fait dans notre cœur des pécheurs, des mécréants. Dans notre cœur, il fait des signes qu'on les voit tous les jours. Ne croyez pas que le mécréant qui dit je ne crois pas en Dieu, ou l'athée, ou tout seul, ou celui qui dit je ne crois pas au Coran, je ne crois pas au prophète, tous des mensonges, ils sont à lui-même. C'est simplement des mensonges. C'est lui-même, si il enlève cette tradition qu'il a acquise par ses parents, ou alors cette envie de cette vie, c'est-à-dire le hawa, les envies de ce bas monde, s'il les met de côté, il emploie ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné comme raison, l'aql, ben, il comprendrait que lui-même, Allah Azza wa Jal lui a donné des signes de comprendre. La même chose le musulman. Quand il commet un péché, Allah Azza wa Jal met dans notre chemin plusieurs signes pour te faire rappeler que tu es en tort. Et tu es en tort, tu dois revenir. Et ce qui va te donner cette occasion pour revenir, c'est Allah Azza wa Jal. Comme Moussa alayhi salatu wa salam a dit, Subhanaka tubtu ilayka wa ana awwal al-mu'minin. Ça c'est le prophète. Le
prophète Ibrahim, à Moussa alayhi salatu salam, dans Surat Araf 143, dit Subhanak, louange à Allah Azza wa Jal. Tubtu ilayka, je suis revenu vers toi. Quand on dit je suis revenu vers toi, c'est qu'il t'a fait quelque chose, qui t'a fait éloigner d'Allah Azza wa Jal. Alors c'est ça un prophète, Moussa alayhi salatu salam, dit Tubtu ilayka. Alors nous c'est quoi? Ça c'est Moussa alayhi salatu salam, Kalimullah, à qui Allah Azza wa Jal a parlé directement, sans intermédiaire. Moussa alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jal lui a parlé directement, sans intermédiaire. Et Moussa alayhi salatu salam, il dit Tubtu ilayk. Alors imaginez, nous autres, en dehors de ces prophètes et ces messagers, on les entend dire oh Allah, pardonne-moi, je reviens vers toi. Et nous, ce tawbah, maintenant on se poserait une question grave, très grave. La question que tu te poses en toi-même d'abord, est-ce qu'aujourd'hui j'ai commis un péché? Il y en aura déjà les personnes qui ont des réponses déjà. Ils disent oui, je l'ai commis aujourd'hui. Il y a parmi nous qui va commencer à chercher. Et peut-être il y en a qui ne trouveraient pas qu'il a commis le péché. Et c'est une erreur. Une erreur fatale. Pourquoi? Parce que celui qui a trouvé qu'il a commis le péché aujourd'hui, soit qu'il a menti, soit qu'il a triché, soit qu'il a fait, et il a une science que ça c'est haram, automatiquement on va se dire oui, j'ai commis un péché. La deuxième question à celui qui a trouvé qu'il a fait un péché aujourd'hui, il fait quoi? Revenir vers Allah Azza wa Jalla, faire le tawbah. Est-ce qu'on l'a fait? Et le tawbah a ses conditions. Par contre, celui qui peut se dire non, j'ai rien fait aujourd'hui, depuis le fait jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien fait, ni avec Allah, ni avec ses créatures, rien. Celui-là, il peut avoir un problème de connaissance, de science, parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est illicite, licite, illicite. Il ne sait pas. Un regard dans la télévision, à travers la télévision, une femme mutabarrija dans la rue, crier sur une personne que tu n'avais pas le droit de crier sur. L'heure de la prière. Dans ta prière, comment tu y étais? Distrait. Alors il ne faut pas rentrer dans ta journée complètement, tu vas voir, c'est immense. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a parmi des gens qui disent une phrase. Il ne lui donne même pas l'attention à cette phrase, et cette phrase-là l'enfonce à l'enfer, au fond de l'enfer. Il ne fait même pas attention à cette phrase. Alors, si Moussa alayhi salatu salam, il dit Tubtu ilayk, on doit, comme je disais au départ, de se renouveler son nom de Allah Azza wa Jal de Tawwab. فيقبل التواب منهم توبته. Allah Azza wa Jal, le Tawwab, vous voyez, At-Tawwab, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, Mu'arraf, At-Tawwab. At-Tawwab, on ne peut pas le trouver chez n'importe qui, sauf Allah Azza wa Jal. Est-ce que toi, si on te fait de mal, de tort, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asseyez-vous, vous prenez les chaises, aucun problème. Alors, on dit At-Tawwab, le pardonneur, ou le pardonnant par excellence, At-Tawwab, Mu'arraf. C'est toi,
Sur certains dans ta vie on t'a fait de tort, de mal. T'as pardonné peut-être. Est-ce que tu pardonnes tout? À toute personne qui t'a fait de tort, de mal. Est-ce que tu pardonnes à tout le monde? Il t'a pris 3000 euros. Il te les a volés. Tu pardonnes? Il t'a cassé ta voiture. Tu pardonnes? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par contre, Allah Azza wa Jal, non. Allah Azza wa Jal, ils ont monté sur lui. Ils ont dit qu'il a un fils. Que Jésus est son fils. Que le trône tremble avec ce mot-là que tu racontes là. Qu'est-ce que tu racontes? Allah, il a un fils. Qu'est-ce que tu dis? Mais le Tawwab, il dit arrêtez de dire ça. Revenez vers Allah Azza wa Jal, je vous pardonne. Il y en a même qui insultent Allah Azza wa Jal. Il lui donne à manger, il lui donne la nourriture, il lui donne la santé. Reviens simplement. At-Tawwab. Le pardonnant par excellence. Mais pourquoi à ce moment-là, nos autres, les pauvres, on n'arrive pas à saisir ce mot exact, le nom d'Allah Azza wa Jal, Tawwab, et de le faire en pratique, de le pratiquer dans notre vie, de revenir à toute minute, à toutes les heures, à tous les jours, vers Allah Azza wa Jal. Comme je disais, qui n'a pas commis le péché aujourd'hui? Une personne va vite trouver le péché. Mais la deuxième question, tu reconnais ton péché? Oui, tu as fait quoi? Tu te ressens comment à l'intérieur? Tu sens quoi à l'intérieur de ce péché-là? C'est pour ça, celui qui se repentit, il ne sera jamais, il ne sera jamais au grand jamais, il n'aura jamais le plaisir de ces bas mondes, de haram. Jamais. Parce que dès qu'il commet quelque chose de haram, automatiquement, dès qu'il finit l'action de haram, son âme lui dit pourquoi tu as fait ça. Il n'est pas à l'aise. Automatiquement, tu as un plaisir des rapports avec une femme, ça prendrait 5 minutes, 1 heure. À peine qu'il finit l'acte de le haram, du zina ou de la fornication, il est mal. Et ce n'est pas mal pour 1 heure, pour toute sa vie, à la mort. 1 heure de plaisir disparaît automatiquement dès qu'il a fini l'acte. Et c'est une souffrance pendant toute sa vie. Par contre, celui qui n'a pas cette âme-là, peut-être il va se faire blâmer à lui-même pendant 1 heure, après il va dire Allah il est pardonneur. Celui-là, il n'a pas compris le sens de Tawbah. At-Tawbah, ça ne veut pas dire que tu commets un péché et te dire oh Allah, pardonne-moi, c'est fini, demain je... Non. Parce que tu ne sais pas si Allah Azza wa Jal t'a pardonné ce jour-là. Tu as commis un péché aujourd'hui, tu as levé les mains, tu as fait la prière, tu as fait tout ce que tu as fait, tu as pleuré. Qui te dit qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné à ce moment-là? Tu dois refaire ça demain. Et le refaire après-demain. Et le refaire tous les jours. قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم دي إن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها. التوبة, le tawwab, le pardonnant, Allah Azza wa Jal, quand une personne, Ibn al-Qayyim, il a commis un péché, il dit, il y a 2 tawbah. Il y a 2 pardons de Allah Azza wa Jal, et ton repentir il est entre les 2 pardons de Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas te repentir si Allah Azza wa Jal ne te pardonne pas. Suivez bien l'action. Il a commis un péché. Pour demander pardon, il faut une force. Il faut un cœur qui te raisonne, qui t'a commis une erreur.
Qui va te donner cette force? Qui va te donner cette envie de revenir vers Allah Azza wa Jal? C'est Allah Azza wa Jal. Il te pardonne avant qu'il te demande pardon. Si jamais il ne te pardonne pas, tu n'y arriverais pas à prononcer ce pardon. Tu n'y arriverais pas à aller vers lui pour lui demander pardon. Il faut qu'Allah Azza wa Jal te pardonne le premier. Après ton péché, simplement tu auras la force de dire « Oh Allah, pardonne-moi ». Et après il te pardonne quand te pardonne. Vous avez vu la grandeur de Allah Azza wa Jal? J'ai commis un péché, je n'ai pas la force de demander pardon. Et vous savez très bien qu'on n'a pas la force. Combien de fois on fait des erreurs, on n'ose pas le dire à la personne, pardon, j'ai commis une erreur. On n'ose pas. Encore, on va bricoler pour lui faire comprendre que j'ai pas commis d'erreur, même par mensonge, même par cachotterie par là. On n'y arriverait pas, on n'arrive pas à lui dire, pardonne-moi. J'ai entendu une fois sur l'internet une personne qui a, sur le paltol comme ça m'a interpellé cette phrase-là. D'ailleurs, on joue avec ça. Sur le paltol, il était admin sur le rhum là. Tout d'un coup, il a commis une erreur avec une personne. Il s'est rendu qu'il a commis une erreur. Et comme il est admin, le responsable de rhum, il m'en prend le micro, il dit, bon, je te demande pardon. Je me suis trompé. Voilà. Tu veux me pardonner, c'est bon. Tu ne me pardonnes pas, il n'y a pas de problème. Vous avez vu ça? Tu me pardonnes? C'est bon. Mais tu ne me pardonnes pas, pas de problème, il n'y a pas de problème. Imaginez ça. La tête, un cerveau qui te dit, si tu ne me pardonnes pas, il n'y a pas de problème. En sachant que le jour du jugement, tu seras en face de la personne à qui tu as... Ils disent une histoire de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il a vu une personne prier comme ça devant la mosquée là. En plein recours, il l'a secoué. Retire-toi de là. Et la personne, elle est fâchée. Elle dit, écoute, si j'étais bien dans ma prière, alors tu es injuste avec moi. Si j'ai commis une erreur, mais alors tu ne m'as rien appris. Il faut m'apprendre d'abord. Et Omar, il dit, pourquoi? Tu n'as pas entendu mon discours qu'il est interdit de prier dans cette place? C'est la place pour les femmes. Il dit, non, je suis un étranger. Je n'ai pas entendu ton discours à toi. Bon. Et Omar ibn Khattab, il dit, pardon. Il dit, non, je ne te pardonne pas, le jour du jugement, on se rencontre, moi et toi. Fini. Imaginez Omar ibn Khattab, l'autre, il lui dit, je ne te pardonne pas, et l'autre sur le partenaire qui dit, si tu me pardonnes, c'est bon. Si tu ne me pardonnes pas, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, le demain matin, la personne passe devant Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab, il était abasourdi. Salam alaikum ya Amir al-Moumin. Comment ça va? Tu n'es pas en forme là? Il dit non. Il dit par hasard, c'est pas à cause d'hier? Il dit c'est celle-là. Et alors, je te pardonne. Après, il l'a serré dans les bras, il vit de nouveau. Je te pardonne. Et nous autres là, pour demander ce pardon, Omar al-Khattab, il a compris ce pardon de cette personne. Il a compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a posé la question aux compagnons. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار لا متاع قال بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة لكن ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطي لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا قضيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. On a compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il leur dit, vous savez la personne qui fera faillite le jour du jugement, vous savez c'est qui celui qui a fait saisie, le compagnon de celui qui a fait faillite saisie, c'est celui qui n'a pas d'argent, il n'a rien, il a tout perdu. Et le prophète il dit non, celui qui qui sera saisi, faillite le jour du jugement, c'est un de mes umma, un musulman. Il va arriver avec des temps de prière, des qiyam al-layl, des tarawih, des monts, des pèlerinages, des sadaqat, des actions immenses. Mais il a triché, il a pris un franc à celui-là.
Il a insulté celui-là. Il a parlé de mal sur celui-là. Il a triché avec celui-là. Et alors il y a un fil devant lui. Et là, il n'y a pas d'argent, là, c'est fini, c'est des hasanats. Combien de hasanats ici? Combien de prières tu as prié? J'ai prié Qiyam al-Layl autant. Pour l'insulte que tu as fait là, ça coûte autant de prières. Les bonnes actions pour les autres. Et quand tu n'auras plus d'action, ce n'est pas comme le faillite de ce bas monde. Quand tu fais faillite, khalas, c'est fini, je n'ai pas d'argent. Non, tu n'as plus, je n'ai plus rien, c'est fini. La prière, elle est partie, le monde, il est parti, le pèlerinage, il est parti, les gens, ils l'ont pris, j'ai plus rien. Mais il y a des gens encore qui demandent leurs droits. Sans compter soldats Allah, ça ne sert rien qu'avec les gens. Alors il va prendre par leur péché. Leur péché qu'eux, ils avaient. C'est lui qui a frappé, c'est toi qui vas la prendre maintenant. Tu prends leur péché. Et alors, à part que tu avais plein de sacs de bonnes actions, c'est devenu des mauvaises actions et il va à l'enfer. Et l'autre, elle dit, si tu me pardonnes, c'est bon, si tu ne me pardonnes pas, pas un problème. Tu as des gens, ils te disent, tu me pardonnes? Ouf, je ne pardonne pas, je lui ai dit, il ne veut pas, ben, qu'il crève. Je lui ai dit, hein. Je lui dis, pardonne, il ne veut pas. Ça n'a rien à voir, ça. Pleure, cherche. Tu dois payer ça. Alors, si on revient ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, il y a deux tawbas. Quand tu commets une action, une mauvaise action, et tu continues encore à ne pas accepter ton erreur, et de demander pardon vis-à-vis les gens, vis-à-vis de Allah Azza wa Jal, tu dois être sûr et certain qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas accepté. Il ne t'a pas donné la force. Il ne t'a pas fait la tauba, la première tauba. Le premier pardon, il ne te l'a pas donné. Car Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Cet orgueil qui est dans ton cœur et qui t'apprend le courage de t'humilier pour cette faute-là, Allah Azza wa Jal le sait, mais il ne te fait pas. Il ne te donne pas la force de demander pardon. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, il y a deux tawbas de Allah Azza wa Jal. La première tawba, pour que tu auras la force de demander le pardon, et la deuxième, Allah accepte ton pardon, accepte ta demande. Deux choses. فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة. Il faut savoir que ton repentir, il est entre deux pardons de Allah Azza wa Jalla. Le premier pardon, pour que tu fasses cette action, car demander pardon, c'est une adoration. Demander pardon, c'est une grande adoration. Reconnaître son erreur et demander pardon, c'est une grande adoration. Alors cette adoration de pardon, de revenir vers Allah Azza wa Jal, elle est entre deux pardons de Allah Azza wa Jal. Au début et après ta demande. فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد فتاب الله عليه ثانية قبولا وإثابة. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, فإنه تاب عليه أولا إذنا. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a pardonné et qui t'a donné l'autorisation de prononcer ce mot, de dire pardon. وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد. Le serviteur qui s'est repenti, il demande pardon, et Allah Azza wa Jal, à la deuxième action, il a accepté ton repenti, فتاب عليه. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Tawbah 118, وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. على الثلاثة الذين خلفوا, les trois personnes, l'histoire bien connue, trois personnes
qu'ils n'ont pas participé avec Allah, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un combat. On va voir après. Ils ont triché. Le prophète part vers un combat. Il dit aux compagnons, on combat. Mais ces trois personnes, ils ont trouvé des excuses qui n'étaient pas justes. Ils n'étaient pas des hypocrites. Les hypocrites, c'est des autres. Mais les trois, c'était sincère. Mais ils ont trouvé des excuses pour ne pas aller à cette bataille parce qu'ils avaient des commerces, de la marchandise à finir sur le marché. Mais Allah Azza wa Jal a révélé ce qu'ils ont fait les trois pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors ces trois-là, qu'est-ce qu'il dit ici dans ce verset? Hatta idha dhaqat alayhimul ard. Ces trois compagnons, ils n'arrivaient pas à vivre. Ils n'arrivaient même plus à respirer pour une cause de ne pas aller au combat. Ils n'ont pas commis de péché auparavant. Leur grand péché, c'est de ne pas aller au combat. Même ils ne s'aimaient pas à eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ne s'aiment pas à lui-même. De cette action qu'il a fait. وَظَنُّوا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Qui peut te secourir de Allah? Qui? Allah. C'est pour ça qu'on a dit que dans le sens ici, quand tu as quelqu'un qui t'a peur de lui, quand tu as quelqu'un qui t'a peur de lui, il est là. Tu dois te sauver, non? Tu ne peux pas tenir tête avec soit un animal, soit une personne. Hein? Tu dois te sauver. Tu dois te sauver dans sa direction ou dans l'autre direction? Dans l'autre direction. Dans l'autre sens. De t'éloigner de lui le plus vite possible. Mais avec Allah, tu as peur de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves vers lui. C'est le contraire. Tu vas parce que quand toi, les humains, de quoi tu avais peur? Parce que dans ta tête, il y a quelqu'un, il y a une protection, il y a un fort plus fort que lui, hein, pour me sauver de lui. Il y a un mur où je dois me cacher et tout. Mais comme il n'y a pas plus fort qu'Allah, et comme je ne peux pas me cacher de lui, et partout où j'y vais, il est là. Il peut me tenir. Je n'ai pas d'autre solution. D'aller vers lui. Et d'aller comment? Si tu me pardonnes, c'est bon. Si tu ne me pardonnes pas, Allah, pas de problème. D'aller craindre Allah, humilier, peur. Alors ces trois, quand ils ont compris qu'il n'y a pas donc de solution que de revenir vers Allah. Mais l'occasion, Allah Azza wa Jal ne leur a pas encore donné. C'est pour ça qu'on dit, tu demandes pardon. Tu as commis un péché. Ah ben, tu as commis un péché. Ah ça va, j'ai demandé pardon à Allah Azza wa Jal, j'ai fait le monde. Ok, tu as fait le monde. Tu as commis un péché aujourd'hui. Tu es rentré, tu as dit, oh Allah, pardonne-moi, tu as fait un petit peu le monde. Qui t'a dit qui t'a pardonné? Qui t'a dit que à cette heure-là, Allah Azza wa Jal a pardonné ce péché? Tu ne peux pas le savoir. Alors les compagnons, ces trois, ils ont continué à chercher ce pardon vers Allah Azza wa Jal. ثم تاب عليهم. Le dalil. ثم تاب عليهم. Allah Azza wa Jal تاب عليهم. Il leur a pardonné. Pardonné quoi? Non. Hein? Pardon? De ne pas être parti avec... Non, parce qu'ils n'ont pas encore demandé pardon. Il n'y a pas, ils ont commis l'erreur de ne pas partir. Alors ici, l'ayah dit ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Allah Azza wa Jal leur a pardonné pour demander pardon. C'est grave la chose. Alors tu viens me dire, tu me pardonnes, c'est bon, tu ne pardonnes pas? Qu'est-ce que tu racontes toi? Le mot de dire pardonne-moi, il faut le demander encore pour Allah Azza wa Jal. Que je puisse prononcer le mot pardonne-moi, il faut que je demande à Allah Azza wa Jal de me donner cette force. S'il ne me la donne pas, je ne peux pas te dire pardon.
Je ne peux pas faire des bonnes actions. Je trouverai des excuses. C'est à cause de lui, c'est lui qui m'a énervé. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est lui qui a commencé, c'est etc., etc., etc. Et je suis innocenté. Tu dois être sûr et certain qu'Allah Azza wa Jal n'a pas t'a donné cet argument, cette miséricorde, cette force pour que tu puisses demander pardon. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ. Après leur action, Allah Azza wa Jal leur a pardonné. لِيَتُوبُوا, pour se repentir. Inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Allah Azza wa Jal leur a pardonné pour qu'ils puissent demander pardon. C'est-à-dire, je te donne l'occasion de dire pardon, je ne t'enferme pas. Et quand tu te demanderas pardon, alors à ce moment-là, il te dira, là, je te pardonne. Pourquoi? Parce que le nom d'Allah qu'on a aujourd'hui, c'est At-Tawwab. At-Tawwab par excellence. Immense, le pardon d'Allah. فأخبر سبحانه أن توبة عليهم سبقت توبته. Il nous apprend Allah Azza wa Jal dans ce verset que le pardon d'Allah était avant leur repentir. Le pardon d'Allah, il a été avant leur repentir. Après leur repentir, il est venu l'autre pardon, d'accepter, de repentir, de l'excuse. S'il n'y avait pas cette première pardon de Allah Azza wa Jal, vous ne pouvez pas faire le tawbah. Vous ne pouvez pas revenir vers Allah Azza wa Jal. فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم. Ça donc qu'ils ne sont pas repentis jusqu'à Allah Azza wa Jal leur a pardonné. فالعبد التواب والله تواب. فتوبة العبد رجوع إلى سيده بعد إلبة. Ici, القيم فالعبد تواب. On a deux tawbas. العبد تواب, نعم. والله عز وجل تواب. Mais tawba ici, ce n'est pas la même chose. Tu es tawab dans le sens tu reviens. Allah Azza wa Jal, il est tawab, pas dans le sens il revient. Dans le sens il accepte ton retour. Mais le mot arabe reste le même. Allahu tawwab wal abdu tawwab. Simplement on dit Allahu tawwab, Allah, il accepte le retour. Wal abdu tawwab, il revient vers Allah. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإذن وتوبة الله نوعان إذن وتوفيق وقبول وإمداد. Et le tawbah d'Allah Azza wa Jal, c'est deux. Pas une avant, ni une après. Toi, tu n'en as qu'une. Mais Allah Azza wa Jal, il en a deux. Dans ton retour, il a fait une tawbah auparavant. Et quand tu as prononcé le mot de revenir, il t'a accepté ton retour après. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un bienfait, une ni'ma qu'Allah Azza wa Jal a donné à cette personne qu'Allah est le premier à te pardonner avant ton retour, avant de demander pardon, avant de revenir à Allah Azza wa Jal, te donne ce bienfait. Il te donne la force de demander pardon. Alors, maintenant on va voir ce tawwab, Allah Azza wa Jal, at-tawwab. Il ne se fait pas, ce n'est pas simplement quand Allah Azza wa Jal te pardonne et que toi te demandes pardon qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. Allah Azza wa Jal il te pardonne plus quoi encore? Allah Azza wa Jal il est content.
Allah Azza wa Jal, il est content. Mais, comme on a dit dans les premières dors, on n'a pas d'image dans la tête. Allah yafrah, Allah sourit, Allah il parle, mais on n'a pas d'image. Rien. Allah il entend, mais on n'a pas d'image. On ne voit pas les oreilles. Allah il voit, mais on ne voit pas les yeux. Il voit, Allahu alam, comme il le fait, quelque chose qui lui convient à lui. Il nous entend, il nous voit, il sourit, il est content, mais ça n'a rien. Allah se met en colère, quel genre de colère? Nous, on connaît notre colère, on devient rouge, on perd le contrôle, etc. Ce n'est pas la colère d'Allah. Quand on dit Allah Azza wa Jal, il se met en colère, c'est le mot simplement qu'on a. Le comment, on ne sait pas. La même chose ici, on va voir qu'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas simplement que toi, il t'a donné le pardon, tu as demandé, il t'a pardonné. Après ton retour, Allah Azza wa Jal, il est content de ton retour. Allah, il est content de ton retour. Et ça rajoute quoi dans son royaume quand tu reviens, toi? Absolument. 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 Quand on le dit toujours et on le répète, si tous les gens qui sont maintenant vivants, les 7 milliards, deviennent demain des musulmans, ne rajoutera rien dans le royaume d'Allah, ni dans la puissance d'Allah. Et si les 7 milliards demain deviennent tous des athées, n'enlèvera rien au royaume d'Allah. Absolument. Et alors on voit bien ici, le hadith dit qu'Allah Azza wa Jal, il est content du retour de son serviteur. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها والحديث رواه مسلم. Regardez ce hadith dans Sahih Muslim. Le prophète nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il est content. Yafra. Comment on peut dire Yafra en français? Le terme se réjouir. Allah se réjouit de ton retour. Mais se réjouit de quoi? Comment? Il dit Achad, regarde quel exemple, c'est-à-dire, ce n'est pas se réjouir comme ça simplement. Non, c'est une farah qui est immense. C'est comme quelqu'un qui est dans le désert. Hein? Tu vois le désert, et tu avais une chamelle ou un âne avec de l'eau dedans. De l'eau pour boire, tu as ton manger, et tout d'un coup, tu as perdu l'eau et ton âme et tout. Et tu es dans le désert tout seul. Et tu es là, tu crèves de soif. Le manger, il est parti. Tout d'un coup, tu vois ton âme devant toi, avec l'eau et tout. Comment tu serais content? Vous imaginez ça? Hein? Vous imaginez la personne quand elle est soif et la soif, il ne trouve pas de l'eau, qu'il boit de l'eau. D'ailleurs, il boit même des mirages à la fin. Alors imaginez qu'il touche le mar, de l'eau, rien. Comment il va être? Content? Quel genre de content? Hein? Immense! Imagine que la personne va à l'hôpital et c'est fini, ton fils il est mort. Voilà, il est mort, ton fils il est mort. Mais tu ne peux pas le voir parce qu'il est abîmé, etc. et tout ça. Tu es quoi? Tu as besoin des filles. Et tout d'un coup, le médecin te dit, oh, on s'est trompé, c'est pas ton fils, voilà, ton fils, il est vivant. Ton fils revient. Allah Azza wa Jal, il se réjouit donc de repentir de son serviteur plus que cette personne-là qui avait peur de son nom et tout ça. ففرح ربنا سبحانه بنا إذا عدنا إليه أشد من هذه بحياة. Et tout ça attend le repentir. Tout ce bienfait, de cette grandeur de Allah Azza wa Jal, de cette miséricorde attend une chose. Tout ce plaisir qu'Allah Azza wa Jal, imagine que tu commets un péché. Tu as commis un péché. Et que tu as simplement, Allah Azza wa Jal t'ouvre les portes pour demander pardon. Et Allah Azza wa Jal va réjouir, va être content de ton retour. Imagine qu'Allah il est content de toi. Par simplement de se repentir, de revenir vers Allah. Alors imaginez les erreurs qu'on fait, les fautes qu'on fait, les péchés qu'on fait,
absolument rien, on ne bouge pas. C'est toujours la faute de l'autre. Maintenant, si on regarde, on dit maintenant la communauté musulmane, elle est dans le dernier rang. Ils appellent ça le quatrième mot. Les pays sous-développés, le quatrième degré, le cinquième. On est bas là. Quand on regarde, par exemple, les juifs en Palestine, c'est les juifs. Mais pourquoi on est rabaissé, la communauté musulmane, elle est rabaissée à ce degré qui n'a pas de parole. 1 milliard d'idées, il n'arrive même pas à avoir sa parole. Il a à remercier des gens. Point de vue de technologie, point de vue d'économie, point de vue de la force, de l'armée, tout, elle a remercié les autres. Ben, c'est les autres. Nous, on est bien, on n'a rien fait. Non. Si on est arrivé là, à ce rang, c'est qu'on a fait quelque chose. Et on ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas revenir vers Allah Azza wa Jal. On jette la faute sur quelqu'un d'autre. C'est l'autre qui est méchant. C'est l'autre qui est mauvais. Moi, je suis bien. C'est une erreur. Allah Azza wa Jal te dit, in tansurullah, qu'est-ce qui vous arrive? Et on sort comme, pourquoi? On ne lit pas ce verset là, on ne le comprend pas. On a besoin des grands savants pour nous expliquer un verset aussi simple. In tansurullah, yansurkum. Si vous glorifiez Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal vous glorifie. Alors, si on n'est pas dans les premiers rangs, c'est qui nous autres, on n'a pas glorifié Allah Azza wa Jal, nansurullah. On ne va pas dire que non, on est bien, on a fait Nusrat Allah Azza wa Jal et qu'on est quand même en dernier. Non, c'est pas possible, ça ne tient pas la route. C'est pour ça à chacun de se regarder à soi-même. C'est qu'il a un problème. Comme dans le DAS qu'on avait fait là, quand on a parlé de Palestine, etc. On fait les manifestations de Mudahara. Neuf dit qu'il y a Palestine, neuf dit. Des histoires, c'est qu'est-ce qu'il a fait? On va faire la Mudahara, on va faire la manifestation pour soutenir Palestine. Vous rigolez ou quoi? Vous vous amusez simplement. Qu'est-ce que manifestation? Revenez vers Allah Azza wa Jal. Glorifiez Allah. Quelle manifestation tu es là? Ta soeur là avec une hijab, une etmine, j'ai pas un sandwich, un coca. La vedette qui a Palestine, la vedette qui a Palestine. Et parfois ça fait des blagues, sans plein manifestation, on fait les blagues, on regarde. On casse les carreaux, on casse les voitures. C'est ça, Nusrat Allah? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme pour Tawbah? Alors qu'est-ce qu'on a? Le Tawbah, qu'est-ce que tu as? Tu as combien de péchés? Premier cadeau de Allah Azza wa Jal, il te pardonne avant. Hein? Deuxième chose, tu fais une adoration. Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Troisième cadeau, il accepte ton retour. Quatrième cadeau, un péché simplement, un péché. Quatrième cadeau, et le compte. Allah est rejoint de ça. C'est fini? Non, c'est pas fini. Attends, tu vas voir la grande miséricorde d'Allah. Attends, vous allez voir le tawab, qu'est-ce que ça veut dire? Quel péché t'as fait ça? Allah Azza wa Jal, après le quatrième cadeau, t'as le bouquet des cadeaux. Quoi? C'est quoi, ya Allah? Ben, il efface d'accord. Ton péché, il devient une bonne action. T'as commis 5 péchés? 5 hasanat. Attention, ne te trompe pas, dire tiens, je vais faire un coup de péché, je oublie de hasanat. Parce qu'il y a le pardon d'Allah à l'empereur. Nous autres, on a commis combien de péchés? Beaucoup ou pas? Oui. Combien de fois on a demandé pardon?
On n'est pas parmi les gens. Combien de fois on demande pardon aux gens à qui on a fait de tort, à nous-mêmes à qui on a fait de tort, et qu'on la sait que c'est un péché, et qu'on trouve même par un plaisir. T'entends parfois des personnes qui s'amusent. Ah, tu te rappelles dans le temps, ah, on s'amusait là dans le temps, ah, combien on a fumé des hashish, des comme ça, ah, c'est notre vie ça, hein? Rien, il s'amuse avec ça. Et parfois il est fier. Et parfois il est fier, il est content, tu l'entends parler, s'amuser avec eux, il raconte sa vie. Ah, tais-toi, t'as rien fait toi. Ah, moi, Aziz, moi j'étais dans le temps, je faisais... Tais-toi. Hein? C'est quoi ça, ce qu'on repentit que t'as fait là? Alors, ton péché devient, Allah Azza wa Jal le rend quoi? Des hasanat. Alors, tu commets un péché, premier cadeau, Allah Azza wa Jal te pardonne. Deuxième cadeau, tu fais une adoration de demander à Allah Azza wa Jal pardon. Troisième cadeau, Allah Azza wa Jal accepte ton pardon. Quatrième cadeau, Allah Azza wa Jal se réjouit de ton époux. Cinquième cadeau, Allah change ton péché. Une hasanat. Comment ça change une hasanat, une sayyat? Ben c'est simple. Tu commets un péché. Et encore, ce n'est pas. À la place d'une, non. C'est triplé par 10. Tu as commis un péché, tu auras 10 hasanat. Tu as commis un péché. Tu t'es éloigné de Allah Azza wa Jal. Une mauvaise action, il a combien de points? Un point. Un point. Un péché, un point. Une bonne action, il a combien de récompenses? 10. Toujours 10. Chaque bonne action, multipliée par 10 et plus. Mais une mauvaise action, un péché, un point mauvais. Une bonne action, 10 points bons. Tu as commis un péché? Combien de points mauvais? Un point. Demander pardon à Allah Azza wa Jal, c'est une adoration ou pas une adoration? Une adoration, une bonne action. Une très très bonne action. Alors cette action veut combien? 10 et plus. On la dépose sur la 1. C'est pas qu'elle s'efface simplement. Et tout ça se trouve où ça? Pardon. Excuse-moi. Sincère, le pardon, le tawba nasuha. Pas le tawba de l'autre là. Si tu me pardonnes, c'est bon. Si tu ne me pardonnes pas, pas de problème. Pas ça. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Furqan 71, Illa man taba. Il parle de celui qui a commis un péché. Il dit Illa man taba. Tu as commis un péché, tu vas à l'enfer. Hein? Tu vas voir le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Excepté celui qui fait le repos. C'est lequel? Illa man taba wa amana. Il a fait tawba pourquoi? Parce qu'il croit au pardon d'Allah Azza wa Jal. Il croit à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il croit au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Amana. Il a cru à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a dit. Fais attention. Mon châtiment, il est fort. Il est amana, il a cru aussi. Et mon pardon, il est grand aussi. Illa man taba wa amana. Et faire quoi après? Attention. Wa amila salihan. Ah, t'as commis le péché. T'as fait une adoration de pardon, mais ce n'est pas assez. T'as fait quelque chose de plus. Tu vas faire maintenant une bonne action. Un au moins.
j'ai commis un péché ici, je demande à Allah Azza wa Jal le pardon, et on a dit le pardon, je le demanderai aujourd'hui, demain et après-demain, et je continue à faire des bonnes actions à la place de ce péché-là. À cause de ce péché-là, je vais faire, dans mon attention, je fais cette action pour ce péché-là. Illa man amana, wa taba, wa amila. Hein? Elle fait une bonne action. Wa amila amalan salihan. Une bonne action. Amal salih, c'est quoi amal salih? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. C'est-à-dire, ne fais pas une action de toi-même. Tu inventes une action. Celle-là, il est bon. Non. Tiens, je vais faire une bonne action. Je vais égorger un monton au moulin. Ça ne va pas, ça. Une mauvaise action, ça. Très mauvaise action. Tiens, je vais faire une bonne action. Je vais ramener le tolba, ils vont lire le Coran chez moi à la maison. Mauvaise action, ça. Quel tolba, ça? Alhamdulillah, de quoi ce que j'ai mangé, pardon, on a fait sadaqa, c'est quoi ça? Une bonne action. Une bonne action, tu dois le comparer avec l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette action, Allah Azza wa Jal ne l'a pas ordonné, on ne le fait pas. Si Allah Azza wa Jal ne nous a pas ordonné de faire cette action, on ne le fait pas. Si le prophète ne nous a pas montré cette action, je ne le fais pas. وعمل عملا صالحا فأولئك هذا الدليل فأولئك alors cela يبدل الله سيئاتهم حسنات Allah changera leurs mauvaises actions par des bonnes actions حسنات حسنات par des récompenses بدل changer. Ce n'est pas qu'il l'a pardonné, stop, il n'y a rien. Non, il m'a pardonné des péchés. Il m'a donné 10 récompenses. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Regardez pourquoi tout ça. Pourquoi tous ces cadeaux-là? Le pardon de Allah Azza wa Jal, ça te donnait la force ou le courage donc de dire le pardon à Allah Azza wa Jal, tu as fait une action. Suivi par l'acceptation de Allah Azza wa Jal, suivi par la rejoignance d'Allah Azza wa Jal, suivi par changer tes actions mauvaises par des hasanat. Pourquoi? Le mot est là. Ghafour Rahim. Ghafour Rahim. Mais Ghafour Rahim, pas pour que celui-là qui le dise, tu commets un péché, ah c'est haram hein, les cigarettes. Allah Ghafour Rahim. C'est tout, c'est tout. Vous croyez que ça tient la route, ça? Ah non. Allah Ghafour Rahim. D'ailleurs, il se joue, parfois, ceux-là qui fument les cigarettes, donne-moi le feu, là, il faut aller dans l'île. T'amuses là, quoi. Donne-moi le feu pour allumer la cigarette, qu'Allah te. Il faut aller que ça te raconte là. Il fait les du'a dans l'action mauvaise, etc. Comme deux solars, là, il lui donne un verre de vin. Deux solars, ils sont en train de boire de l'alcool, il lui donne le. Et l'autre, elle prend par la gauche, avec la main droite. Il fait le soum là. T'as une danseuse là, avec une danseuse là, la danse de vente là. On lui a dit un jour, comment toi tu es vraiment, tu n'es pas perturbé par le grand, immense monde qu'il y a. Ah, il dit avant, je monte sur la scène, je l'ai Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi pour faire la danse. Tu vu? Et tu vois de grands gens, des personnes comme ça, des chaïchiés, des chanteurs, des zanadiqa, des danseuses. Ah, alhamdulillah, Allah, il m'a aidé dans mon travail. Quel travail, Al-Misr? Et si, quand on te dit qu'Allah Azza wa Jal Ghafourun Rahim pour qui? Illa man taba. Taba, c'est quoi? C'est d'arrêter avec ça et de revenir vers Allah Azza wa Jal. Revenir, c'est-à-dire de ne plus aller là-bas. Ça, c'est pardon. Ça, c'est le repentir. C'est de laisser ce travail, de ne plus refaire ce péché-là et de revenir vers Allah Azza wa Jal. Non, lui là, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Il jette la cigarette. Il demande pardon. Il fait le courage de ne plus fumer. Tu as refumé demain, pas de problème, redemande pardon. Il essaye encore, il essaye là. Et de continuer à fumer et de dire pardon. Ouais, mais il nous faut une bonne action.
Taba wa amana, il a cru à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a dit, wa amila amalan saliha. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور غفور. Pardon. Rahim, miséricorde. L'heure. ساعة نيشان. قعدنا اوه والله تنير على سمعة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا لنا وآخر أهل النار خروجا منها. Allah, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je connais le dernier personne qui rentrera au paradis et la dernière personne des musulmans qui sortira de l'enfer. Le dernier qui sortira de l'enfer. رجل يؤتى به يوم القيامة, une personne que l'on ramène le jour du jugement. فيقال له أعرض عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كباره. Allah Azza wa Jal, le dernier qui va rentrer au paradis, qui sort de l'enfer, Allah Azza wa Jal, il dit, vous allez lui montrer ses péchés. Mais les petits péchés, pas les grands péchés. Vous les cachez les grands péchés. فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر. Et on lui ramène son bulletin. Tu as fait le jour, tel péché, tel péché. Le jour, tel jour, tu as fait tel péché, tel péché. Il reconnaît ses péchés. Les petits péchés, les grands, ils ne lui ont pas montré les grands péchés. On lui a montré simplement les petits péchés qu'il avait fait. Il reconnaît que c'est ses péchés, et alors là, il a peur. C'est le dernier, et peut-être il va retourner à l'enfer. Et il dit, oui, j'ai fait tout ça. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. Et en lui-même, il a peur qu'on lui montre encore les grands péchés. Ça, c'est rien du petit. Il reconnaît, il demande à Allah que les grands, on ne les voit pas. On ne me les montre pas. Rien que les petites journées. Alors, فيقال له فإن لك بكل سيئة حسنة. Et Allah Azza wa Jalla dit alors, t'as par chaque péché une récompense, un hasanat. Chaque petit péché il est devenu une hasanat. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. Et lui, quand on lui a dit, tes petits péchés, ça c'est tes petits péchés, il les a reconnus. Et où Allah Azza wa Jalla, il a ordonné aux anges de leur dire à ce moment-là que ces péchés-là, on te les rend des hasanat. Il dit, oh Allah, j'ai fait des autres péchés, je ne les vois pas. Il veut ces péchés-là. Vous avez vu la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. C'est mes petits péchés, tu les as rendus des hasanat. Alors il y a des autres péchés, mais je ne les vois pas. Il faut les ramener aussi. قد قل ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a souri jusqu'on a montré ses dents. Le hadith في صحيح مسلم. Vous avez vu ce genre de repos. Bon, il y a encore beaucoup de choses ici. Je crois qu'on va arrêter ici, si l'heure est arrivée. Hein? Zédo là, hein? On continue, on arrête ici, on ne finira pas cette semaine, l'autre semaine. On continue? Continue? Alors, ce tauba là, ce repenti, il est permis jusqu'à quel moment? Est-ce que le soleil se lèvera? Eh ben oui, la mort. Cette porte de Tauba, il n'est pas ouverte tout le temps. On a dit à quelle heure, à n'importe quel moment, où tu veux, quand tu veux, mais quand? Quand tu es vivant, quoi. Pas mort.
Et pas à la fin du monde. Ah oui, c'était aujourd'hui la fin du monde. C'est hier. C'est hier, ça. T'as vu la fin du monde? Les gens ils se préparent, ils préparent les garnets, la nourriture, le riz, etc. Le bunker. Et nous on prépare quoi? Nous, on le connaît. On fait comme eux, on prépare le riz, les patates, les tomates. On prépare quoi alors? Et on sait que ce fin du monde, il est là. Alors, cette porte de tawbah, de repentir, on ne l'a pas ressenti puisqu'on ne le fait pas. On ne demande pas pardon, ni aux gens, ni aux personnes à qui on a fait de mal, ni aux torts qu'on a fait dans notre adoration. Allah Azza wa Jalla dit attention, ce genre de tawbah, c'est pour qui on a dit? Illa man taba ila ghayri dhalik. Innama at-tawbah على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة, le pardon, il est simplement pour des gens qui font des actions par ignorance, par jahala. ثم يتوبون عن قريب, ils se repentent directement. فأولئك يتوب الله عليهم. Cela, Allah Azza wa Jalla y accepte. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة, attention, وليست التوبة للذين يعملون السيئات. Le pardon n'est pas permis pour les gens qui commettent des mauvaises actions, des péchés. حتى إذا أحضر أحدهم الموت, jusque l'autre il est en train de mourir. Al-Gharghara, il est en train de dire حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Et il dit, je me repentis maintenant. Non, trop tard. ولا الذين يموتون وهم كفار. Et la même chose, ceux-là qui meurent sur leur mécréance. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Pour cela, il y a grand chagrin. Alors le pardon, c'est simplement tant qu'il y est du bas. Une fois que la mort, l'âme arrive à la gorge, c'est fini. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit إن الله يقبل توبة العبد. Allah accepte au repentir. Tant qu'il a fait n'est pas le gharghara. Le gharghara, c'est-à-dire l'âme arrive à la gauche. أو تطلع الشمس من مغربها, ou alors que le soleil se lève donc de ce côté de le Maghreb, côté de coucher du soleil. C'est pas comme cela. Nous autres, on savait qu'il n'y avait pas de fin du monde, du musulman. Pourquoi? Les mécréants, ils disent qu'il n'y a pas de la fin du monde. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Peut-être, il y a des mécréants, ils ont leur calcul. L'univers est en train de grandir, il va se déchiqueter, il va revenir à la base zéro, etc. C'est un calcul, mais ils n'ont pas le calcul exact. Mais les musulmans, ils ont un autre calcul. C'est quoi ce calcul? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les signes. Où est-ce qu'il est le Mahdi? Où est-ce qu'il est Isa? Où est-ce qu'il est le Dajjal? Où est-ce qu'il est Hajjaj ou Majouj? Où sont tous ça? On ne les a pas encore. Alors on sait bien que ce n'est pas la fin du monde. At-Tawwab. Alors l'effet de son nom de Allah Azza wa Jal Tawwab sur une personne, أن يصبح الإنسان ويمسي وهو يعرف أن له رب تواب فيعترف بذنبه خائفا من ربه تائبا إليه فلا يتناسى ذنبه مهما طال عهد به فالتناسي شأن من لم يعبأ بالذنب ولم يكترث منه. Et là, At-Tawwab, on doit comprendre le nom de Allah Azza wa Jal. Il dit que à chaque minute,
te demande le pardon. À chaque heure, demande pardon. Tu as fini, tu es parti dormir, demande le pardon sincère à Allah. Ça, c'est ce qui concerne toi et Allah. Ce qui concerne avec les gens, c'est d'aller directement leur demander pardon. À chaque minute. Et ce n'est pas que tu as commis un péché, tu as demandé pardon, tu as fait quelques actions et tu as dit c'est fini pour ce péché-là. Tu continues toujours à te rappeler de ce péché, pas le rappel que les gens font, s'amusent avec, on faisait, non. Se rappeler. Est-ce qu'Allah me l'a pardonné? Je refais encore une autre action. Je fais encore une autre action pour ce péché. Et je demande à Allah de ne plus revenir à ce péché. Tant qu'il vit, il pensera à ce péché-là. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Allah Azza wa Jal dit, il n'y a pas des hommes injustes qui quand on leur fait un appel, أَعْرَضَ عَنْهَا. Allah il nous fait tout le temps un appel parce que c'est bien fait. Mais on ne leur donne pas l'attention, c'est bien fait. On accepte de reconnaître nos erreurs, les péchés qu'on a faits. Même à oublier les péchés qu'il a fait. Tu as des gens, il a fait du temps de péchés, il ne se rappelle plus de ces péchés, tellement qu'il n'a rien fait. Et quand on dit les péchés, ça ne veut pas dire les péchés qui comptent simplement que j'avais 20 ans, 25 ans, non. Les péchés de se rappeler quand j'avais 14 ans, quand j'avais 13 ans. C'est de là que ça se scribe, c'est pas après. Les gens croient à 30 ans, 35 ans, il s'est marié, il est devenu machallah. Et quand tu avais 14 ans, oh, on était petits. On était petits. On était petits. 14 ans, tu étais petit. Les anges, ils ont inscrit ces péchés, oui ou non? Ils ont inscrit. Alors, quelle action tu as fait pour ces péchés-là? Tu les as oubliés? Non, il ne faut pas les oublier. 14, 13 ans, tu as commis des péchés. Ça compte. Et n'ayez pas peur, tu as un Dieu qui s'appelle Tawwab, Ghafour, Rahim. Simplement des bonnes actions. Il doit chaque fois renouveler ce Tawbah. Je vais essayer d'abréger un petit peu, comme ça on finit, Inch'Allah. يجدد التوبة كلما ذكر أو ذكر الذنب ولا يتهاون به وإن صغر فلعل في تعظيم حق الله وإجلاله ما يكفر به خطاياه. Et ne pas dire ce péché les petits et les grands. Nous, on sait, il y a des livres qui disent, par exemple, les hadiths, c'est des grands péchés, les petits péchés, comme on les entendait maintenant dans le hadith. Mais pour toi, il ne faut pas dire le petit péché, c'est pas grave. Ne rate pas l'occasion de te repentir de petit et de grand. Le petit et le grand. Et de continuer à te demander le pardon à Allah Azza wa Jal, rajiyan qaboulahu lah, fala yakun akhir ahdahu bit-tawbah bu'ida ma'siyatih. Il ne faut pas que le péché, il l'a commis il y a 10 ans. Tu as demandé le pardon à ce péché il y a 10 ans. C'est mauvais. Il faut que ce péché, il y a 10 ans, te demande pardon quand même. De se rappeler de ce péché-là et de faire une action. Une bonne action. Et parmi les bonnes actions, le monde, l'argent. De faire une bonne. Pour cette action. Il dit, il ne faut pas oublier cette action-là, que tu as fait il y a déjà longtemps. Et qui t'a fait simplement pardon à ce moment-là, et après tu l'as oublié. Il ne faut pas l'oublier. Continue à se rappeler et continue à faire des bonnes actions pour ce péché-là. فلعل قبول التوبة لم يحن بعد. Car tu ne sais pas, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a pardonné à ce moment-là. Est-ce que tu étais à ce moment-là apte qu'Allah accepte ton retour? ولربما أخرت التوبة ليعلم الله صدقه. Qu'Allah Azza wa Jal peut-être a retardé d'accepter ton repentir pour éprouver ta sincérité, être sincère.
dans la demande du pardon d'Allah Azza wa Jal. فهؤلاء الثلاثة الذين لهم من الحسنات والصحبة والجهاد والنصرة وتمام طواعية الله ورسوله حين تخلفوا عن غزوة واحدة فقط. Ceux-là qui ont fait les trois personnes qui sont ne pas aller dans la bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des djihad, etc., de la foi, etc. ثم اعترفوا بذنوبهم وأنابوا إلى الله. Ils ont reconnu directement sur place leur erreur. Mais ils ont resté combien à attendre le pardon de Allah? Des jours et des jours. Dans la mosquée. Ils vont à la mosquée prier, le prophète ne leur parle pas, les compagnons ne leur parlent pas. Il y avait même un, il montait sur un mur pour dire bonjour à son frère et son frère lui répond même pas bonjour. Jusqu'à un, il est parti à la mosquée, il est resté avec un pilier attaché, il ne bouge pas de la mosquée jusqu'à le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et le pardon d'Allah Azza wa Jal, ils vont le savoir par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne peut pas le savoir maintenant. Là, il y avait le prophète pour leur annoncer. C'est Allah, il leur a pardonné. Mais nous pas. وبلغ بهم من عظم الندم أن ضاق عليهم كل شيء حتى أنفسهم لم يبق فيهم متسع لهم إلى غير ذلك. Pour essayer donc de أتراهم تيب عليهم في يومهم أو في أسبوعهم أو في شهرهم. Alors quand Allah Azza wa Jalla leur a pardonné dans nos premières semaines, dans la deuxième semaine, dans nos premiers mois, إنما 50 ليلة من التضرع والبكاء. 50 jours de pleurs et de demander de pardon. 50 jours. Rien que pour cette action. وهم فرحون فترد توبتهم لا يعلم العبد بعد ذلك كله أن توبته لله لا تكون إلا للصادقين. Et Allah Azza wa Jalla à la fin simplement descend le verset pour dire maintenant je vous pardonne. Après toutes ces nuits, ces jours-là, qui tous les compagnons ne leur parlent pas, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi dans une communauté où on ne te parle pas. Tu as commis un péché. Et ça, c'est les compagnons Ka'b ibn Malik, wa Murara ibn Rabi' al-Amiri, wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi, wa kulluhum min al-Ansar. Et tout ça, c'est des compagnons de l'Ansar, c'est-à-dire de Medina. قال الحسن رضي الله عنه يا سبحان الله. الحسن يدي يا سبحان الله والله ما أكلوا مالا حرام. Ils n'ont pas mangé de l'argent haram. ولا أصابوا دما. Ils n'ont pas tué quelqu'un. حراما ولا أفسدوا في الأرض. Ils n'ont pas corrompu sur terre. غير أنهم أبطأوا عن شيء من الخير والجهاد في سبيل الله. Ils sont simplement un peu traîné les pieds un jour sur un djihad. Alors imaginez-vous ça, de comparaison avec ça. وقد والله جاهدوا وجاهدوا وجاهدوا. Ils ont fait plusieurs batailles. Plusieurs batailles في سبيل الله. Excepté une. وجاهدوا فبلغ منهم ما سمعتم فهكذا يبلغ الذنب من المؤمن. Comme ça, un péché réagit sur un croyant. Un péché réagit sur un croyant, il te gâche ta vie. Il te gâche ce plaisir-là. Vous imaginez ces personnes-là qui ont retardé la bataille pour finir un commerce ou vendre une marchandise, un plaisir de combien? D'une heure, de 2 heures. Car ils avaient l'intention de finir et de rejoindre la bataille. Aller finir et de rejoindre la bataille. Et malgré ça, ils ont resté 50 nuits en pleurant. Ils n'arrivaient même pas à dormir ni à manger. Un plaisir d'une heure. Pourquoi? Parce que c'est des croyants. Leur foi l'empêche de continuer de ressentir le plaisir de cette une heure. Cette une heure est devenue amère pendant toute ces nuits. Ça, c'est la foi. Alors, la réaction donc de Tawbah, l'effet de Tawbah sur une personne qui se repentait vers Allah Azza wa Jalla, il y a plusieurs paroles, il dit ici, فَالتَّوْبَةُ النَّصُوحَ الَّتِي يَقْبَلُهَا اللَّهُ يَرْفَعُ بها صاحبها إِلَى أَعْظَمْ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ. Le Tawbah, le repenti, qui est mieux qu'avant.
C'est-à-dire le jour que tu as commis le péché, tu étais une personne, tu as une qualité, mais une fois que tu as commis le péché et que tu as demandé pardon, tu es devenu mieux qu'avant. Tu te ressens que tu es mieux qu'avant. Dans ta foi, dans ton adoration, tu te ressens mieux. Alors, d'analyser quand tu commets les péchés, et tu te trouves encore demain la même personne, même si tu as fait le tawbah, mais tu te sens le même. Tu ne te sens pas ce genre de foi plus grande, plus forte, c'est qu'il n'y a pas encore eu pardon. Car après le péché, et le vrai pardon, le repentir, le pardon d'Allah Azzawajal, il y a une lumière de foi dans ton cœur en plus. Et tu as des actions en plus mieux qu'avant. وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة. Il y a des gens de salaf, ils disent, t'as des gens, منهم سعيد بن جبير, il dit, il y a une personne qui commet ou il fait une bonne action et par sa bonne action il rentre à l'enfer. T'as des personnes, ils font une bonne action et à cause de cette action qui est bonne, c'est la cause qui l'amène à l'enfer. Et tu as des personnes qui font des mauvaises actions, et cette mauvaise action le fait rentrer au paradis. Alors, pourquoi? Explication. يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار. Il fait une bonne action, et alors il est fier, il la montre, que j'ai fait, etc. Et tout ça. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le djihad, que ce soit dans n'importe quoi. Tellement qu'il a fait cette action pour les gens, il le montre aux gens, et il continue à montrer, rien, que j'ai fait une bonne action, et il continue comme ça jusqu'à ce qu'il va la faire à cause de cette action. Car il ne l'a pas fait pour Allah. Et alors, et l'autre là qui a commis le péché, comment on va le faire rentrer au paradis avec ce péché-là? Eh bien, ils te disent ici. ويعمل سيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منه حتى تدخل الجنة. Il a commis un péché, il commence à se mordre de lui-même, triste, peur d'Allah Azzawajal qui va le punir pour ce péché, et il continue comme ça toute sa vie jusqu'à qu'il rentre au paradis, à cause de cette peur-là. Deux choses différentes. Une mauvaise action t'amène vers le paradis. Mais comment? Une mauvaise action qui m'a bouffé de l'intérieur, qui ne me laisse pas dormir, ça là te fait rentrer au paradis. Pas ça là, tu te rappelles quand on fumait les chiches, les drogues, pas ça là. C'est l'autre qui te rend malade. C'est celle qu'on raconte sur Omar ibn Khattab, quand il se rappelle, il tombe évanoui. On le prend, il est pour 3 jours allongé. C'est quand elle pense, quand elle a enterré sa fille. Évanoui. Et c'était avant l'islam, le jahiliya. Alors, parmi les choses que les savants ils ont amenées ici, en se basant par les bonnes actions, c'est de faire beaucoup de monde. À se rappeler de chaque péché que tu as fait quand tu étais jeune, ou maintenant, que tu lui prends 20 euros. Oh Allah, je fais 7 euros pour ce péché-là, de tel péché. 20 euros là, 20 euros là, 20 euros là. La personne à qui tu as mis de tort, tu as allé lui parler directement, lui dire. Si tu vois, si tu vas lui parler, il va continuer à faire de mal ou quoi, alors essaye donc de parler de bien de lui et de faire le mal à son nom. De se rappeler de chaque péché que tu as fait, tu fais un mal. Le hadith ici, Allah Azza wa Jal dit, Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbal at-tawbah. Est-ce que ces gens-là, ils ne savent pas qu'Allah Azza wa Jal accepte leur repentir? On le sait qu'Allah Azza wa Jal accepte leur repentir puisqu'il s'appelle le Tawwab. Wa ya'khudhu as-sadaqat. Ils prennent le monde. Les ulama, ils ont déduit de ça que le repentir, Allah Azza wa Jal te pardonne
il accepte ton aumône pour ce péché. De faire sadaqa, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, il dit وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارِ. Le prophète, il dit à Mu'adh, وَالصَّدَقَةُ, l'aumône, on ne parle pas l'aumône, comment on appelle zakat maintenant? Ils appellent l'aumône légal et illégal? L'aumône légal. Zakat, c'est le mot légal. L'autre, je ne sais pas, il n'est pas illégal. Le mot n'est pas l'aumône obligatoire. L'aumône surrogatoire, te le fait pour chaque péché. Et ne pas dire j'ai fait aujourd'hui l'aumône pour ce péché, je suis quitte avec lui. Non. À chaque fois que tu as l'occasion, de 20 euros, de 10 euros, dépose-la encore pour ce péché-là. À la place de voir les plaisirs de ce bas monde, dépose-la pour ce péché-là. À se rappeler chaque fois. Car le prophète il dit l'aumône éteint le péché. L'aumône éteint. Regardez, éteint. Tout fait. Il dit comme le, il éteint le feu. Le péché, c'est le feu, l'enfer. L'éteindre comment? Avec un aumône, avec une sadaqa. Je pense qu'on va arrêter ici, Inch'Allah. نعم ونعرف إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.